films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. I am Don Quixote de la Mancha, dedicated to chivalry and the protection of the weak. Chers pensionnaires, chers membres du personnel, je vous rappelle que le directeur vous attendra demain après-midi dans ses appartements pour une réunion d'accueil et de bienvenue. Nous sommes tous là pour vous aider. Les raisons d'être de cet endroit, c'est vous. À notre année ici, alors. J'ai lu tous vos livres, je connais bien votre œuvre, je vous envie. Moi, cette année, je fais rien. J'écris pas une ligne. Je dors et je te regarde travailler. Vous savez que c'est là que Messaline a été assassinée? Tu me fais flipper avec tes histoires. Jacques, ici, je sens qu'il y a des ondes et tout, il y a une tension. J'aime pas trop tes histoires. Je trouve pas ça du tout flippant, je trouve ça très excitant. Ça va pas. Cette histoire vient d'une année que j'ai passée à la Villa Médicis, l'Académie de France à Rome, il y a environ 4 ans. Ça a été pour moi une année tellement riche, tellement particulière, que j'ai eu envie d'aller plus loin encore que juste d'y séjourner, d'écrire là-bas. J'ai eu envie de capter quelque chose, j'ai eu envie de faire un portrait aussi de cet endroit. C'est très compliqué, après moi j'ai été aidée, parce que j'y étais pensionnaire et que j'ai en plus bénéficié de la présence d'un directeur qui était extraordinaire, Éric de Chassé, qui a vraiment compris ce que je voulais faire. Je lui avais demandé de respecter justement ce besoin de liberté, de ne même pas lire mon scénario. Et c'est ce qu'il a fait. Il m'a donné l'autorisation d'avoir les clés de la villa sans même surveiller ce que je faisais. Ce qui était vraiment extraordinaire. Parce que sinon, effectivement, moi, je voulais pouvoir m'amuser à tous les niveaux, que ce soit par rapport à mon intimité, ou que ce soit par rapport à cet endroit. C'est aussi un endroit qui prête à rire. Tout le monde devient un peu fou dans cet endroit. Tous les pensionnaires deviennent un peu fous, parce que c'est une chance tellement extraordinaire qu'on perd un peu le sens de la réalité. Et j'avais envie justement de pouvoir m'amuser avec ça, de pouvoir m'amuser aussi avec le symbole qu'est la Villa Médicis, qui semble être, dès qu'on y met les pieds, un endroit tellement hors du temps, qui n'appartient tellement plus à aujourd'hui, qu'on se dit qu'un jour, ça va mal finir, que ça ne va pas pouvoir durer comme ça. Donc j'avais envie aussi de poser ces questions-là et d'en rire un peu. C'est effectivement un peu la base plus concrète, plus réelle, réaliste du film, qui est proche de moi, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'après, je la romance aussi, beaucoup, je l'exacerbe, pour que ça devienne aussi suffisamment intéressant, parce que je ne pense pas que ça aurait été si intéressant que ça à raconter en soi. Et donc oui, il y a une part de double, mais elle-même dans le film a un autre double, qui est son double idéal, son fantasme, sa projection, qui est une artiste à l'opposé d'elle, extrêmement libre, extrêmement mystérieuse, fantomatique, qui est vraiment un personnage de fiction. Et donc ce qu'on vit avec les yeux, au travers des yeux de Camille, c'est son imaginaire, son désir de liberté et d'émancipation. On le vit à travers son personnage de fiction. Moi, je suis, même dans ma vie, dans le réel, j'ai toujours un peu l'impression de flotter entre le réel et le souvenir de mes rêves, comment je voudrais transformer le réel, comment je le perçois. J'ai toujours l'impression d'être dans quelque chose d'un peu flottant. Et ce que je voulais, c'était retranscrire cette sensation-là, surtout que cet endroit donc, de la Villa Médicis est un endroit tellement chargé d'histoire, tellement poétique, tellement beau, qu'il est particulièrement propice à cet état un peu second entre rêve et réalité. Donc oui, ça faisait partie de mes désirs que d'ouvrir un peu les frontières entre le réel, l'imaginaire, les rêves, et de faire en sorte que ça devienne quelque chose d'extrêmement agréable, de baigner entre tous ces mondes et de ne plus bien savoir dans lequel des trois on évoluait.
Il y a aussi beaucoup de genres différents qui se mélangent dans le film et j'avais assez envie de ça. Donc aussi le casting est un peu à l'image de ça. Tchéky vient d'un cinéma plus commercial, bien qu'il ait fait aussi plein de films, beaucoup de films d'auteur. Donc Clotilde Desme, je l'ai écrit pour elle. J'ai écrit ce film, je la connaissais depuis très longtemps. On se connaît bien. C'était pour moi un alter ego évident. Donc ça, je l'ai écrit pour elle. Jenna Thiam, je l'ai découvert dans Les Revenants. J'ai eu l'impression qu'elle avait tout ce que je cherchais pour ce personnage, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement un peu fantomatique, mystérieuse, très insaisissable, très mystérieuse. Et ça me plaisait beaucoup, puis c'est une femme en plus extrêmement belle. Et Tchéky, je cherchais, je voulais un être extrêmement masculin. Je voulais pas forcément, comme il joue un intellectuel, un écrivain dans le film, je voulais pas trouver un acteur qui soit le type, qui soit évident physiquement aussi en tant qu'intellectuel. Je préférais trouver un être extrêmement masculin et que ça soit d'autant plus difficile et d'autant plus intéressant de percer cette carapace masculine. Et Tchéky me permettait ça. Et je les ai vus ensemble avec Clotilde Desme. J'ai trouvé que le couple fonctionnait extrêmement bien. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, si lui est d'accord, on partira ensemble. Et il a été extrêmement généreux, d'ailleurs, sur le film. Il a eu une grande compréhension du personnage, il a donné beaucoup. Et je trouve que, voilà, au résultat, je trouve que ça se voit. Je trouve que, justement, on est effectivement dans une époque extrêmement peu créative au niveau du cinéma, parce que c'est une industrie. Ça coûte cher, et s'amuser, chercher. Vraiment, il y a quelque chose pour moi dans l'art du niveau de la recherche. Il faut pouvoir expérimenter, chercher, se tromper, pour pouvoir arriver à extraire des choses nouvelles et des choses belles. Et c'est effectivement très difficile que de retrouver cette liberté dans toutes les contraintes financières qui existent. C'est extrêmement compliqué. Donc quand j'entends justement création, tout ça, moi c'est ce qui me... Voilà, pour moi c'est un art avant tout, et pourtant il n'est pas souvent perçu comme ça. Il est plus souvent perçu comme une industrie qui doit rapporter de l'argent.